Alors, je pense que la recherche nous apprend beaucoup de choses, mais la chose essentielle qu'elle nous apprend, c'est que le questionnement sous forme de méthode, du moins sur le fait qu'on puisse avoir une seule entrée pour déterminer ce qu'est l'enseignement de la lecture et l'écriture, est dépassé. Les pratiques relèvent d'une complexité. Cette complexité entraîne des variations considérables en fonction des contextes, et le travail de l'enseignant, c'est justement de pouvoir adapter ses pratiques en fonction de ces contextes. Donc de ce point de vue-là, lire et écrire a des choses à apporter, mais peut-être pas du point de vue de la détermination d'une méthode. C'est une réflexion plus large sur les pratiques qu'apporte lire, écrire, CP. Peut-être. Alors peut-être dans le sens où mécaniquement le fait de limiter le nombre d'élèves permet à l'enseignant d'avoir de multiples interactions, de plus nombreuses interactions avec ses élèves. Donc de ce point de vue-là, on peut penser que le suivi ou les échanges peuvent être plus importants. Mais par contre, ça ne présage en rien de la qualité de l'interaction. Autrement dit, s'il n'y a pas quelque chose en place de spécifique qui permette d'accompagner les élèves, au-delà de l'effet mécanique, il peut n'y avoir aucun effet des CP dédoublés. Autrement dit, s'il n'y a pas un travail spécifique d'accompagnement de ces élèves-là, la simple division par deux du nombre des élèves n'est pas forcément très efficace. Si ça offre des opportunités réelles d'action, en revanche, ça ne garantit pas que ces actions se mettent en œuvre. Alors, lire, écrire, CP est un volet de la recherche plus globale qui devait aller vers les CE1 et aussi descendre vers les grandes sections de maternelle. Le travail sur les grandes sections de maternelle n'est plus effectué par le groupe de lire, écrire, CP, mais par une partie du groupe. C'est Roland Guagou et Sylvie Seb qui ont repris ce dossier. Autrement dit, il y a une continuité du travail qui est actuellement en train de se faire sur les grandes sections. Donc là, il faut attendre que le travail se fasse. Après, du point de vue de la continuité, il y a un problème qui se pose aujourd'hui, c'est le fait qu'on ait sorti la grande section, qu'on ait séparé la grande section du CP. Autrement dit, on avait une continuité entre les cycles, entre la maternelle et l'élémentaire pour l'enseignement du français que nous n'avons plus. Cette réflexion sur la continuité de la réflexion de cycle de l'apprentissage des langues, elle est très ancienne. Donc, bien sûr qu'on a une réflexion, bien sûr qu'il faut le penser dans ce continuum-là, et peut-être même probablement avoir la grande section. Quand on parlait de l'oral tout à l'heure, du développement de l'oral, effectivement, en rapport avec l'écrit, on est bien au-delà. Donc on est dans un continuum. On ne peut pas penser l'entrée dans l'écrit en CP sans avoir pensé cette entrée dès la maternelle. Même si c'est pas de la même manière ou d'un enseignement explicite, même si c'est une sensibilisation, même si on parle... On a toujours... moi, dans mes recherches, j'ai toujours pensé la grande section et le CP dans une continuité. On est dans la loi d'orientation de 89 qui fait que pour le cycle, l'enfant a le temps d'apprendre. Donc effectivement, il n'y a pas de véritable distinction. Donc c'est la question des apprentissages. Aujourd'hui, est-ce qu'on doit faire un pré-CP? C'est la question qu'on s'est posée il y a quelques années, rappelez-vous. Et on a observé effectivement que les instructions officielles avaient eu un effet sur l'enseignement en grande section de maternelle, qui a provoqué d'ailleurs bien des désagréments chez les enseignants, parce qu'en fait, ils ont considéré que désormais, en grande section, ils devaient faire comme en CP. Ce qui n'était pas du tout ce qui était prévu. Et donc on a observé, oui, j'avais fait des recherches à l'époque, certains enseignants faisaient une sensibilisation dans la continuité de la maternelle, alors que d'autres étaient déjà dans un pré-CP, qui posait problème d'ailleurs aux enfants. Donc c'est bien dans cet entre-deux. La réflexion, elle est réelle, elle est importante, mais il faut la mener.